Voilà. Shalom, très cher bien-aimé. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Que la main de Dieu soit sur vous et que la paix du Seigneur soit sur vous. Dès que vous me voyez, dès que vous me prenez en marche, partagez automatiquement la vidéo parce que nous allons aller ensemble. Voilà, ensemble nous allons aller jusqu'à expliquer un peu comment vivre une vie spirituelle épanouie. Vous allez constater que je n'ai pas dit comment vivre une vie chrétienne épanouie, j'ai dit seulement comment vivre une vie spirituelle épanouie. Voilà. Ou bien une vie en Christ épanouie. Donc c'est de ça que nous allons un peu essayer d'égrener ce soir. Parce que c'est très important. Mais bien avant, permettez-moi de pouvoir d'abord prier le Seigneur et de pouvoir confier ce moment entre les mains de notre Seigneur afin que son nom puisse être glorifié. Notre Dieu et notre Père, merci pour ta fidélité, pour ton règne. Merci de nous parler ce soir encore au travers de ta parole. Et merci de pouvoir, ô Dieu, nous permettre de pouvoir te glorifier. Tu es vivant et tu es élevé. Et mon âme veut célébrer ton nom. Tous ceux qui se connectent cette nuit encore pour écouter ta parole, je demande à ce que Seigneur, tu puisses leur accorder ta grâce, les bénir et les éclaircir sur un grand nombre de choses. Sois élevé et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, je commence déjà par vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous avez vu que dans mon test, dans le thème, j'ai dit comment vivre une vie spirituelle épanouie. Quand on parle de quelqu'un qui s'épanouit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui évolue. Voilà. L'épanouissement, c'est l'évolution. C'est quelqu'un qui est libre, qui n'est pas stressé par quoi que ce soit. Qui n'est pas stressé par les problèmes ou je ne sais quoi, mais qui est tranquille dans la tête. Il est tranquille dans l'esprit. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez. Et donc, quelqu'un qui est tranquille dans son esprit glorifie Dieu. Parce qu'il a le temps d'élever Dieu, de le magnifier, de le proclamer, de l'exalter et de le célébrer. Voilà. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme à son image là, il n'a pas créé l'homme pour être esclave. C'est l'homme lui-même qui allait prendre l'esclavage, qui allait se mettre dans la paix d'esclavage. Sinon, Dieu n'a pas créé l'homme pour être esclave. Regardez bien dans le jardin d'Éden. Quand il a fini de créer l'homme, il a placé dans un jardin où l'homme devait simplement nommer les animaux. C'est-à-dire, l'homme devait simplement travailler de manière libre. Libre dans la tête, libre dans le cœur. Donc l'homme devait travailler de manière libre, n'est-ce pas? Et obéir, ça veut dire, et glorifier et adorer le Seigneur. C'était tout. Sinon, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit son esclave. Non, non, non. Il a créé l'homme au contraire pour que l'homme puisse le représenter. Pour que l'homme représente Dieu. Voici. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Oui. Donc en créant l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'homme, pour que l'homme puisse ressembler à Dieu, le Seigneur permet, n'est-ce pas, que nous soyons toujours la tête et jamais la queue. Nous soyons la tête et jamais la queue. Le Seigneur veut que tu sois quelqu'un de spécial, sur qui il peut compter. Voilà. Parce que Dieu veut compter sur toi. C'est pour ça qu'il t'a créé. Qui met un enfant au monde et puis il ne veut pas compter sur son enfant. Voilà. Donc Dieu en te créant, c'est parce qu'il veut compter sur toi. C'est parce qu'il sait que tu peux le représenter valablement qu'il t'a créé. Maintenant, si tu n'es pas valable, si tu ne peux pas le représenter, si tu ne peux pas voir, n'est-ce pas, les réalités en face, ou si tu ne peux pas faire ce qu'il te demande de faire, alors ça veut dire que tu es inutile sur la terre. Et quand tu es inutile, mes amis, on sait où ils s'en vont, ceux qui sont inutiles là. Voilà. Donc, chacun de nous doit pouvoir se rendre utile pour pouvoir glorifier le Seigneur. Oui, oui. Chacun doit pouvoir se rendre utile pour pouvoir élever Dieu. Voilà. Chacun doit pouvoir se rendre utile
pour pouvoir proclamer le nom du Seigneur, utile pour l'œuvre du Seigneur, utile pour quelque chose. Toi, tu vas à l'église, là, tu t'en fais quoi? Tu vas à l'église, c'est pour aller faire quoi? Tu vas à l'église, tu n'es même pas service d'ordre. Tu n'es même pas diacre. Tu n'es pas ancien. Tu n'es pas dans le mouvement des femmes. Tu n'es pas dans le mouvement des hommes. Tu n'es dans aucun mouvement dans l'église. Même parmi les chantres, tu n'es pas. Donc toi, qui tu es parmi les enfants de Dieu? Tu es un intrus. Tu es un intrus. Vous savez, celui qui ne fait rien à l'église, il peut devenir agent du diable. Et très facilement. Parce que, comme je l'ai dit une fois quelque part, j'ai dit, le vide là, la nature, c'est vrai, a horreur du vide, mais l'Éternel lui-même là, il a horreur du vide. Et quand on parle du vide, le vide, c'est comme, c'est pour le diable. Voilà, le vide là, c'est pas pour Dieu. Parce que Dieu comble toujours. Il comble toujours, il remplit toujours. Il ne laisse pas le vide. Et c'est pour ça que vous, enfants de Dieu qui m'écoutez, vous, princes de l'Éternel qui m'écoutez, vous devez comprendre que la vie chrétienne, elle est tellement simple que ne la compliquons pas. Oui, oui, c'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple et la plus directe. Il ne faut pas la compliquer. Il y en a qui disent, affaire des chrétiens là, c'est dû comment? C'est dû par rapport à quoi? Vous me dites. Affaire des chrétiens là, qu'est-ce que c'est dû dedans? Hein? Affaire des chrétiens, c'est pas dû. Non, comment? Affaire des chrétiens là, c'est dû des. Hein? Quand tu as dit qu'affaire des chrétiens est dû là, c'est pas que tu as quelque chose derrière la tête que tu dis affaire des chrétiens est dû. Sois béni ma fille. Tu as pensé à quoi quand tu dis affaire des chrétiens est dû? Tu as pensé à quoi? Or, la Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 17, je crois bien, Galates chapitre 3, verset 16, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est-à-dire que quoi? Quand Dieu nous a créés, toi et moi, là, il nous a créés libres. Libre, il t'a créé. Libre, il m'a créé. Donc Dieu a pris soin de nous créer, mais il a créé chacun libre. Voilà pourquoi aujourd'hui là, quand tes parents te mettent au monde, ils peuvent veiller sur toi. Ils peuvent même te donner des chicottes. Mais jusqu'à un certain temps, ils ne peuvent plus. Ils ont même peur de leur propre enfant. Ils ont même pas peur de parler, de dire bonjour à leur propre enfant. Et il dit bonjour, il va crier sur moi. Mon enfant même là, il va crier sur moi parce qu'il ne peut pas lui dire bonjour là. Aïe! Oui, parce que Dieu a créé l'homme d'une volonté libre. Et l'homme est libre dans la tête, l'homme est libre dans le cœur. Que Dieu bénisse ceux qui partagent. Partagez déjà la vidéo pour que ceux qui n'ont pas compris la marche nous prennent la marche. Ce soir, le thème est tellement important que je voudrais que nous soyons des milliers de personnes, n'est-ce pas, à entendre cela. D'habitude, il y a 300, 400 personnes qui nous suivent, mais aujourd'hui, je veux plus de 1000 personnes qui nous suivent. Parce que ce thème-là est tellement important que un chrétien qui l'entend, n'est-ce pas, peut arriver à glorifier Dieu aussi facilement. Voilà. Vivre pour Dieu ou vivre en Dieu, ce n'est pas être esclave de qui que ce soit. Voilà. Si je décide d'être esclave du Seigneur, ça ne veut pas dire que je suis esclave des hommes. Écoutez bien et puis allez bien interpréter. Voilà. Être esclave de Dieu, ce n'est pas être esclave des hommes. Voilà. La seule partie dans la Bible où Dieu a dit que celui qui veut être grand dans le ciel là, il n'est qu'à être serviteur de ses frères. Mais il n'a pas dit qu'il n'est qu'à être esclave de ses frères. Parce qu'on en abuse souvent. On en abuse souvent. Hein? On en abuse souvent. Souvent on dit, voilà, Dieu dit que on n'est qu'à faire ceci, Dieu dit qu'on n'est qu'à faire cela. Moi je connais une femme qui partait à l'église, elle aimait tellement le Seigneur qu'elle s'en va à l'église le matin, s'en va à l'église à midi, s'en va à l'église le soir. Pour elle, tous les jours, il faut qu'elle soit à l'église. Or son mari n'était pas converti. Maintenant après quand son mari l'a chassé, elle a commencé à pleurer. Non, non, c'est pas ça la vie chrétienne.
La première des choses, quand quelqu'un se convertit, qu'il est devenu enfant de Dieu, qu'il a accepté le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel, il faut l'apprendre à s'épanouir dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut enseigner les gens. Oui, c'est pour ça que je prends la facilité de vous enseigner, n'est-ce pas, dans la tranquillité, pour que celui qui m'entende sache combien Dieu est bon, sache combien Dieu est merveilleux. Parce que la vie chrétienne, là, c'est la chose la plus intéressante. La chose la plus merveilleuse. Mais comment pouvons-nous la vivre assez librement, sans être condamnés par les autres, sans être attachés par les autres, sans déranger les autres? Entre vous et moi, si je décide de ne pas garder la haine contre toi, là, ça fait quoi? C'est mon cœur. Parce que c'est tout cela qui forme l'ascension de l'enfant de Dieu. C'est tout ça qui forme le relèvement de l'enfant de Dieu. Oui. Quand Galate dit que nous avons été appelés à la liberté, quand Dieu nous appelle et que nous l'acceptons dans notre cœur, il vient pour enlever tout ce qui est maladie, rancœur, orgueil. Il vient apporter tout cela sur la croix. C'est-à-dire pour que nous soyons réellement libres. C'est vrai qu'il a dit, si nous avons le Christ, celui qui a le Christ, il est réellement libre. Il est libre. Libre et tranquillement, il est libre. Mais aujourd'hui, on a accepté le Seigneur et on est encore attaché à un certain nombre de choses. Attaché soit à ce qui n'est pas de Dieu. On est attaché à l'alcool, attaché, n'est-ce pas, à la convoitise, attaché au péché, attaché à l'impudicité. On est attaché à un certain nombre de choses qui ne peuvent pas nous arranger et qui ne peuvent pas nous faire évoluer dans la présence de Dieu. Ah, parce que j'en viens là. Mais quand quelqu'un dit, affaire de Dieu là, c'est du dé, tu penses à quoi? Quand tu as fait de Dieu, c'est du dé là, tu penses à comment tu as payé ton courant, comment tu as payé ta facture. C'est ça, non? Puisque tu as un copain qui te paye ça. Puisque tu as un copain qui t'aide à régler ces choses-là. Tu es sa deuxième femme, tu es sa troisième femme, tu es sa quatrième femme, tu es sa cinquième femme. Oh, bon. Toi aussi, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te chercher et que tu sois mari et que tu sois femme d'un seul homme. C'est pas intéressant? Ouais. Non, il est marié. Mais mon cher, je fais ça comme ça. Il est marié, puis tu fais ça comme ça. Donc, la vie dans laquelle nous sommes là, c'est une lutte. Et il ne faudrait pas nous laisser biaiser par l'ennemi. Il ne faudrait pas nous laisser détruire par l'ennemi. Parce que l'ennemi cherche, coûte que coûte, à détruire les enfants de Dieu. Par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, dans les églises là, les lois que nous mettons dans nos églises là, à 50% de ces lois-là ne sont même pas bibliques. 50% de ces lois ne sont même pas bibliques. 50%. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans l'autre église là. Dans l'autre église, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'autre église là-bas? Dans l'autre église là-bas, il danse si un pied. Et puis il vient et dit, dans l'autre église, on va danser si un pied. On dit, dans l'autre église là, leur confession de foi c'est quoi? Bon d'accord, on va prendre leur confession de foi là. Allons-y avec ça. On regarde dans l'autre église là, comment eux ils font? Et leur louange là, tout le monde tape la poitrine. Dans chez nous aussi, tout le monde est qu'à taper la poitrine. Oh, aïe. Oh, aïe. Faisons tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Faisons tout pour que Jésus-Christ soit glorifié parce que nous appartenons à un Dieu qui est vivant. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous n'appartenons pas à n'importe quel royaume. Nous appartenons au Dieu suprême. Nous appartenons au Dieu qui mérite respect. Nous appartenons au Dieu qui mérite, n'est-ce pas, adoration, puissance et gloire.
Nous appartenons au Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. C'est pour cela qu'il faut que nous apprenions à être libres, que personne ne nous condamne. La Bible dit d'ailleurs qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Ne vous laissez pas effrayer par les condamnations sataniques ou par les condamnations dramatiques, les condamnations éphémères, les condamnations facochères. Il dit pour moi, Jésus. Pourquoi on va se mettre dans des histoires de condamnation qui sont bizarres? Pour quelle raison? C'est pour ça que je vais encourager les enfants de Dieu pour dire la vie chrétienne, pour qu'elle soit épanouie là, il faut être d'abord libre dans la tête. Il faut être d'abord libre dans la tête et dans l'esprit. C'est-à-dire, si tu es libre dans la tête et dans ton esprit, ta vie chrétienne sera très épanouie. Très, très, très épanouie. Mais si tu n'es pas libre dans ton esprit, tu ne peux pas être épanoui. Jamais. Voilà. Si tu n'es pas libre dans ton esprit, ta vie chrétienne ne peut pas être épanouie. Mais il faut d'abord être libre dans la tête. Est-ce que moi-même, ce que je suis en train de faire là, est-ce que Dieu aime ça? Si je sens que Dieu n'aime pas ça, du moment où dans mon esprit je sens que Dieu n'aime pas ça que je fais, c'est ça qu'on appelle le péché. Le mal. Parce qu'il y a le bien dans notre tête et il y a aussi le mal. Donc chacun dit pour lui. Et tu es conscient que ce que tu es en train de faire là est mal. Et puis tu le fais quand même. L'enfer existe, hein? Ouais, l'enfer existe. Nous sommes appelés demain à rendre compte à Dieu pour tout ce que nous faisons sur la terre. Mais il faut d'abord être affranchi par Christ. Parce que si le Christ t'a franchi, tu seras libre. Et c'est adorer Dieu dans la liberté totale. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien de tel. Adorer Dieu dans la liberté totale, il n'y a rien de tel. Mais quand on va te dire, de toute façon, tu as porté ta chaussure là, demain il faut porter ta pète venir à l'église. Ou bien, comme tu as mis mèche, il ne faut pas venir à l'église. Ou bien comme tu as mis maquillage, quand on dit prière individuelle là, il ne faut pas prier aussi. Ou bien comme tu as porté pantalon, il faut t'asseoir derrière. Il dit, oh, en Écosse là, les Écossais là, chez eux là-bas, ils portent quoi? Les Écossais là, ils portent jupe. Un Écossais normal porte jupe. Sa meilleure sape c'est jupe. Et puis maintenant, c'est les garçons qui portent pantalon. Si Écossais n'a pas porté, je dis garçons, c'est les garçons qui portent jupe. Et puis les femmes portent robe. En Écosse. C'est que si tu es un chrétien bloqué dans la tête, tu ne peux pas aller en Écosse. Tu vas dire non, ça là, ils sont dans le péché. Ça là, non, je les lis. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Oh, zéro. Mais oui. C'est que tu ne peux pas. Voilà. Arrêtons de compliquer la Bible. Oh, la Bible n'est pas compliquée. Arrêtons de compliquer Dieu. Oh, Dieu lui-même n'est pas compliqué. Voilà. Dieu n'est pas compliqué, ne le compliquons pas. Il faut lui ouvrir ton cœur. Tant que ton cœur sera ouvert à l'Éternel des armées, tant que ton cœur sera ouvert au Dieu Tout-Puissant, tant que ton cœur sera ouvert au Dieu de ton salut, bien-aimé, cela t'accordera la vie, la gloire, la puissance. Cela te donnera de glorifier l'Éternel. Cela te donnera de lever le nom du Seigneur. Maintenant que tu vas rester là, te morfondre sur qu'est-ce que je vais boire ou qu'est-ce que je vais manger. Est-ce que ce que je mange là même là, Dieu dit je n'ai qu'à manger. Et il a dit, ailleurs vous raconter une histoire. Je suis allé faire le mariage d'un de mes anciens. C'était dans mon village à Oumé. Je suis allé faire son mariage. Et pendant qu'on faisait le mariage, sa femme, bon, je ne sais pas si elle avait honte de quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'était comme ça. Et puis il devait maintenant faire le mariage là. On dit maintenant embrasser la mariée. Le gars envoie sa bouche et puis la femme fait ça. Aïe.
On dit embrasse la mariée dit elle ne veut pas embrasser son mari. Ouh. Déjà, quand elle voit que les gens embrassent les maris pour elle, c'est scandaleux pour elle. Elle est trop spirituelle. Mais elle a 3 enfants. Et les enfants ne font pas qu'à toi dire biche, 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 elle met derrière. Donc, devant les hommes, tu es trop spirituel, mais dans la chambre, tu n'es pas spirituel, quoi. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Embrassez-moi, ça là-bas. Faut pas avoir. C'est quoi ça? En plein mariage, elle arrête. Elle veut embrasser son mari en plein mariage. Comme quoi elle est trop spirituelle. Quand il crie, si elle dépasse devant tout le monde comme ça, là, elle a donné bouche là. Mais elle a fait petit bisou. Elle n'a pas cédé que son mari l'embrasse comme on doit embrasser une femme. Ouais. Donc, on n'est pas plus spirituel que Dieu lui-même. On n'est pas plus spirituel que Dieu lui-même. Voilà. Est-ce que vous savez que il y a des choses que quand toi-même tu fais là, ça te condamne toi-même. Oui. Quand toi-même, il y a des choses quand tu fais là, ça te condamne toi-même. Voilà. Quand il y a des choses quand tu fais, tu sais déjà que ça là, c'est un mal que tu es en train de faire. Quand c'est comme ça, arrête immédiatement parce que tu sais que ce n'est pas bon. Sinon, sois libre d'adorer ton Dieu. Si c'est en français, dans ton ethnie, en guéro, en Yakuba, en Agni, en Apollo, en togolais, je ne sais pas dans quelle langue, adore le Seigneur. Dieu aime qu'on l'adore. La Bible dit que Dieu, là, il ne regarde pas l'apparence. C'est dans le cœur qu'il regarde. Donc il s'en fout si tu as mis maquillage, mais tu n'as pas mis maquillage. Il s'en fout si tu as fait cheveux, tu n'as pas fait cheveux. L'essentiel, il attend que tu l'adores. Imaginez-vous que Noé a fait 40 jours dans le bateau, entre nous, où il prenait l'eau pour se laver. Peut-être qu'il n'y avait même pas l'eau pour se laver. Il avait seulement emmagasiné de l'eau pour boire. Mais pendant les 40 jours, il n'y avait pas l'eau pour se laver. Sinon, où il avait pas son robinet là? Il n'y avait pas l'eau pour se laver. Donc, comme il n'y avait pas l'eau pour se laver, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit pendant 40 jours, 40 nuits, quand l'eau est finie et que le bateau s'est posé sur la terre, vous savez ce qu'il a fait? Quand Noé est sorti du bateau comme ça, il a dressé un holocauste à Dieu. Il a fait une offrande à l'Éternel. Mais l'offrande qu'il a fait là, Dieu est resté dans le ciel et dit, c'est quelle bonne odeur il sent comme ça là. Ah, frère, il sentait aussi l'odeur de quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant 1 mois et demi. C'est-à-dire, Noé et son équipe là, ils ne s'est pas lavé pendant plus de 1 mois. Mais leur odeur, parce qu'ils étaient parmi les bœufs. Ils ont habité parmi les bœufs dans le bateau là. Il y avait les cabris qui sentent là. Ils étaient dedans. Les cocotiers porcs là, ils étaient dedans aussi. Il y avait toutes sortes d'animaux dans le bateau. Les animaux qui sentent comme ça étaient dans le bateau aussi. Et Noé sort parce qu'il adresse une offrande à l'Éternel. Dieu dit, j'ai senti une agréable odeur monter de la terre. Seigneur! Mes amis, donc imaginez-vous si Dieu sent agréable odeur à cause de l'offrande de Noé. Aïe, toi tu attends quoi? Après tes offrandes devant le trône du Père, Dieu va sentir que tu sens agréablement bien. Oh. Et elle est la femme tout Djandjou, prostituée du premier galon. Elle a fait quoi? Elle est partie au pied du Seigneur. Elle a versé, la Bible dit, son parfum d'albâtre. Un parfum qui coûte cher. Elle a gardé son argent de tout là jusqu'à son argent de prostituée Djandjou là. Elle a gardé ça jusqu'à... Et puis elle est partie. Elle a payé un parfum cher. Le parfum qu'elle a payé là, ça peut nourrir au moins 100 ou bien 1000 orphelins. Elle est partie casser ça sur la tête de Jésus. Et Judas qui dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ah Seigneur, parlez-lui Dieu, elle est qu'à donner, on va vendre, comme ça on va nourrir tous ceux qui sont derrière nous avec ça. Jésus dit, ton orgueil, la foi, elle était ça. Faut qu'il dise maman. Elle a cassé sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, il n'y a personne en Israël. Il dit, partout où l'évangile sera annoncé en Israël, là, on parlera de cette toute prostituée Djandjou là. On parlera d'elle. Quand vous voyez une soeur rentrer dans l'église, par son habillement, déjà, vous la qualifiez, celle-là doit être une prostituée, ça doit être une Djandjou. Regardez. Peut-être que toi-même tu portes foulard là, dans l'église là. Peut-être toi-même tu as porté costume là même là. Peut-être que tu es plus Djandjou mais que la soeur là.
Oui, peut-être que tu es plus dangereux, même question même que tu es en train de critiquer là. Et moi, il y a tout dit. Quand tu parles mal d'une personne, regardez, la main là a 5 doigts. Voilà. Quand tu dis à une personne, toi, tu es une personne dangereuse. Toi, tu es une personne dangereuse. Vous voyez que l'index là, index la personne pour dire que tu es dangereuse. Le pouce aussi a tendance à et les 3 doigts de derrière, ça montre qui même? Les 3 doigts de derrière, ça montre qui? Les 3 doigts de derrière t'indexent toi-même, te montrent toi-même. Et dit, si tu dis à l'autre là qu'il est mauvais, c'est que toi-même tu es plus mauvais que l'autre là. Oui. Donc Dieu là, il a tout mis en nous, le vouloir et le pouvoir. Le bien mais le mal, tout ça là, ça y est là. C'est à nous de savoir faire le bien. Donc, vivre une vie chrétienne épanouie, c'est glorifier Dieu sans arrière-pensée, sans retenue. Voilà, sans retenue. Ce qui me passe dans la tête pour Dieu, là, on ne doit pas m'imposer. Hein? Souvent, on te dit à l'église, oh, mon frère, venez donner l'argent, venez donner l'argent, donnez l'argent. Avant que tu aies donné, puis quand tu finis de donner ton argent, là, tu commences à murmurer derrière. Le pasteur lui-même, là, il sait que je n'ai rien. Hein? Il va venir ici, là, il va donner qu'à donner l'argent, on n'a qu'à donner l'argent, on n'a qu'à donner l'argent. Est-ce que tu es obligé de donner? Tu n'es pas obligé de donner. Au lieu de donner après et puis aller murmurer derrière, là, tu n'es pas obligé. Est-ce que quand vous allez à l'église, on met un corde au cou? On ne met pas corde au cou. Est-ce que parce que tout le monde est là, tu es obligé de te lever? Tu ne veux pas bien te lever. Mais sois libre dans la tête pour adorer Dieu. C'est ça. Pour avoir une vie chrétienne épanouie, c'est de chercher plutôt, n'est-ce pas, à plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Bon, ici, là. Je ne dis pas que je connais Dieu plus que quelqu'un. Non, 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 non. Je ne dis jamais aussi que, voilà, ou bien, non, 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 je ne connais pas, non, non. Je suis le plus petit des serviteurs de Dieu. Je vais avancer comme ça. Allons. Jésus est devant. Il est celui qui va nous montrer, nous démontrer son amour et sa capacité, n'est-ce pas? Il est celui qui va faire de nous, n'est-ce pas, ces vaillants guerriers. Il est devant. Je vais exhorter une personne. Quand vous lisez, par exemple, Josué chapitre 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Regardez ce verset-là comme ça, moi ça me plaît beaucoup. Hein. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et tant que tu vis là, Dieu a déjà positionné ton emploi, ta réussite, ton élévation, et la grâce qui va t'accompagner tous les jours de ta vie là. Il a déjà programmé cela. Mais c'est toi qui ne fais pas appel à la grâce. C'est toi qui ne demandes pas la grâce de t'accompagner. Il ne faut pas te laisser stresser à l'église. Il ne faut pas te laisser stresser autour de toi. Parce que le stress tue. Le stress donne, comment on appelle ça, tension. Le stress donne crise cardiaque. Pourquoi tu veux te laisser stresser dans l'église? Pourquoi tu veux te laisser stresser dans la main de Dieu? Non. Apprends à glorifier Dieu. Apprends à élever Dieu de tout ton cœur. Regarde, on peut donner un cantique à l'église. Ça, c'est un autre problème encore qui est là. On peut donner un cantique à l'église où tout le monde est en train d'adorer le Seigneur. Et puis tu ne sais pas chanter cantique là. Les chrétiens sont des menteurs. Tu ne sais pas chanter. Maintenant tu es là, tout le monde dit ah, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Maintenant, toi, tu ne sais pas chanter ça. Tu es là maintenant. Ta bouche, tu ouvres, tu fermes sans adoration. Là. Tu es un menteur. Tu es un menteur, il faut arrêter ça. Adore Dieu de manière sincère. Si tu ne sais pas chanter la chanson là-haut, pendant que les gens sont en train d'adorer dans la chanson, toi il faut prier.
Ils sont en train de dire gloire. Pendant qu'ils disent gloire, tu dis oh gloire à l'Éternel. Gloire, alléluia, je te rends gloire Seigneur. Gloire à l'agneau. Oh gloire à l'agneau. Seigneur, tu es vivant, tu es digne d'être adoré. Tu es digne qu'on te donne toute la gloire, toute la magnificence. Gloire. Ainsi de suite. Car il est glorieux. Oh Seigneur, tu es glorieux. Donc, les mêmes paroles que quelqu'un prend pour adorer le Seigneur, que les autres prennent pour adorer le Seigneur, toi, tu peux prendre les mêmes paroles pour faire de cela une prière authentique, une prière glorieuse, une prière exceptionnelle. Les mêmes paroles de ce cantique-là, tu peux faire cela une prière tranquille. Pourquoi on veut se mélanger franchement, hein? On veut faire ce qu'on ne connaît pas. Les gens sont en train de chanter les chansons en lingala, tu ne connais pas. Mais te voici maintenant. Tu as menti maintenant dedans. Ils sont en train de chanter les chansons en anglais, tu ne comprends pas anglais. Mais les chansons là te plaît ou ça te plaît. Maintenant, il faut le voir. C'est le plus grand danseur même. Que Dieu nous aide. Mes amis, Jésus revient bientôt. Cherchons plutôt à nous épanouir dans le Seigneur. Voilà. Que de nous créer des emprisonnements inutiles. De nous créer des emprisonnements inutiles. Faisons tout pour que Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Faisons tout pour que nous puissions élever le nom du Seigneur. Faisons tout pour que nous puissions exalter Yahweh. C'est très important. Alléluia. Voilà. Est-ce que quelqu'un est là et qui me suit? Si tu es là que tu me suis, voilà. Glorifie le nom du Seigneur, exalte-le. Magnifie-le, car c'est lui le vrai lion de la tribu de Juda. L'Éternel est Dieu. Et nul n'est Dieu comme l'Éternel. L'Éternel est un Père. Et nul n'est Père comme l'Éternel. Donc, il faut que personne ne vous blague. Hein? Bon, un exemple comme ça, tu es avec ta femme à la maison. Hein? Tu veux l'embrasser et puis elle refuse. Ah, c'est quoi ça? Attends. C'est Dieu qui a dit, faut pas, tu vas faire bien, c'est quoi? Pardonnez, dans l'affaire d'amour, machin là, il y a aussi des braiseaux qui sont dedans. Donc faites attention. Donc, faut pas que quelqu'un va vous blâmer. Faut pas que quelqu'un va vous condamner. Soyez libre dans le service que vous voulez apporter au Seigneur. La liberté, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis. Si quelqu'un vous indexe pour dire que vous irez en enfer, alléluia. C'est lui-même qui a fait son diagnostic et il vous a dit que vous serez en enfer. Mais vous, ayez confiance en Dieu. Parce que ce n'est pas le diagnostic des hommes. Ce n'est pas le jugement des hommes qui va vous envoyer en enfer. Ce n'est jamais, n'est-ce pas, le jugement des hommes qui va vous détruire. Ce n'est jamais le jugement des hommes, n'est-ce pas, qui va vous conduire en enfer. Mais c'est seul Dieu qui a le monopole de la parole et qui aura le monopole de la parole le dernier jour. C'est lui qui pourra vous juger. N'est-ce pas? Les hommes peuvent te dire que tu vas aller en enfer, puis demain ils seront surpris de te voir au paradis. Hein? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Donc chacun doit pouvoir glorifier le Seigneur à sa façon. Voilà. À sa façon, comme il l'entend. Mais comme Dieu donne des dévanciers à l'église, pour ne pas que nos dévanciers nous mentent, nos dévanciers nous traînent dans la boue, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible pour savoir si ce que nous sommes en train de faire est biblique au moins. Si ce que nous sommes en train de faire est biblique. Mais si ce n'est pas biblique, moi je sors de l'église, je suis plus là-bas. Voilà, je suis plus là-bas. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Psaume 91, Dieu dit, aucune malédiction ne t'atteindra. Aucune. Mais d'où vient que j'avais peur de malédiction et d'où vient que, n'est-ce pas, je serai condamné par qui? Sois libre pour adorer ton Dieu. Sois libre pour servir ton Dieu. Qu'on ne te force pas la main, mais que la chose vienne naturellement. Voilà, naturellement. Respecte tes dévanciers, ça fait quoi? Si tu respectes tes pasteurs là, ça fait quoi? Toi, tu ne respectes personne.
Tu ne respectes même pas tes dévanciers. Tu ne respectes même pas tes pères spirituels. Tu ne respectes pas tes papas. Mais comment tu vas aller au ciel? Ouais, il faut bien m'écouter. Dieu nous aime. Et au travers de mes différents messages, le Seigneur veut te tendre la main. Il veut te tendre la main pour que tu sois sauvé. Pour que tu connaisses la vraie vie, la vraie gloire. Le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul consolateur que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais en même temps, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre épanouissement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Quand des gens quittent dehors et qui viennent à l'église, et puis c'est l'église encore qui les traîne dans la boue. C'est l'église encore qui les traîne, n'est-ce pas, dans la sauvagerie. C'est l'église encore qui les décourage. C'est l'église encore qui s'assoit sur eux, n'est-ce pas, qui les rend bizarres. C'est pas bien. Quand les gens viennent à l'église, ils doivent trouver l'amour, l'entente. Ils doivent trouver des frères en face d'eux. Ils doivent trouver, parce que vous avez le même Père, l'Éternel des armées. Donc ils doivent trouver en face d'eux des frères, des sœurs, des amis. Ils ne doivent pas trouver en face d'eux des gens qui font concours de sape avec eux. Ils ne doivent pas trouver en face d'eux des gens qui font concours de... qui ne veulent... qui regardent mal son camarade avec eux. Il y en a qui vont à l'église, on les logne de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Si tu l'as logné là, demain il ne va plus venir à l'église. Aïe, aidons-nous les uns les autres. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager. Je sais qu'il y a au moins il y a 7 partages. Voilà. Mais il faut continuer de partager la vidéo. Il faut continuer de partager la vidéo. Et si vous avez une question sur le sujet, sur le thème énoncé, si vous avez une question, vous écrivez et puis moi je réponds à vos questions. Voilà, moi j'aime beaucoup les questions. C'est pour ça que ce qu'il est dit là, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est pour ça que souvent je vous dis, écrivez. Écrivez ce qui vous tourne dans la tête là, il faut écrire. Maintenant moi je réponds. Voilà. Par la grâce de Dieu, comme j'ai le Saint-Esprit, je peux répondre à toutes les questions. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Voilà, et vous écrivez, contentez-vous seulement d'écrire, et puis moi je réponds à vos questions. Voilà. Donc Dieu bénisse, voilà, tous les enfants de papa est là, qui sont en marche. Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous prennent en marche. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes à notre édition de tous les jours. Voilà, on appelle cela le conseil, n'est-ce pas? Le conseil des papas est là à ses enfants. Voilà. Je vais faire comme dans le livre de Proverbes. Comme Dieu dit, mes enfants, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous faites. Voilà. Donc, il faut être pragmatique dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu. Il faut être tranquille dans la tête. Il ne faudrait pas se laisser gagner par la honte ou par la traîtrise dans l'église. Mais il faut être à cœur ouvert pour Dieu et glorifier, continuer de vivre pour le Seigneur. Voilà. Ne pas se laisser berner aussi. Ne pas se laisser endormir par quoi que ce soit. Ouais, parce qu'il y a des shippers dans l'église. Les vrais gangsters sont plus dehors, ils sont maintenant dans l'église. Voilà, les vrais gangsters, les vrais braqueurs sont à l'église. Même aujourd'hui, même j'allais dire, même des pasteurs sont des braqueurs. Parce qu'ils prennent la Bible comme pistolet pour braquer les gens. Voilà. Ouais. Voilà. Amen, ma fille. Elle dit, toi aussi, sois béni, Daddy. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, en vous parlant ainsi, c'est pour que chacun de vous sache que l'Éternel est vivant. Voilà. Donc, j'attends vos questions. Parce que moi, j'ai fini de parler. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous avons pu dire, vous les posez. Et puis, bon, ben, on avance, quoi. Voilà. Il y a des gangsters. On prend Bible pour braquer les gens. Voilà. Si on vient te dire, Dieu dit, voilà, ainsi parle l'Éternel, Dieu dit qu'il faut donner 1 million. Est-ce que Dieu a dit ça vraiment? Oui, il y a tout ça. Voilà. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire, fais-moi une offrande. Si tu fais offrande, je prends. Voilà. Mais Dieu m'a dit que, non, ça peut arriver que Dieu dit qu'il faut faire une offrande. Mais il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas mettre de pression aux gens pour les détruire. Parce que tu ne sais pas, peut-être, quand Élie a trouvé
Élie a trouvé la veuve de Sarepta là. Il n'a pas dit à la veuve de Sarepta, ainsi parle le Seigneur, fais-moi un gâteau. Ainsi parle le Seigneur, fais-moi, donne-moi à boire. Non, il a demandé. Dieu dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Pourquoi il faut prendre le nom du Seigneur pour aller braquer les gens? Pourquoi il faut prendre le nom du Seigneur? Donc, les plus grands braqueurs maintenant sont plus dans les rues. Hein. Ils sont à l'église. Oui. C'est désolant, quoi. C'est désolant. Mais c'est la vérité, il faut que j'en parle. Voilà. Ça a fait rétrograder. Voilà. Ça fait rétrograder beaucoup de personnes. Mais Dieu est fidèle. Il faut que vous soyez de véritables enfants de Dieu. Il faut que vous soyez de véritables enfants de Dieu. Des gens qui ont réellement trouvé Dieu et qui ont l'éternel dans leur vie. Voilà. Demain, je vais préparer aussi un très grave sujet sur lequel nous allons parler. Mais je crois que midi et deux, puis après maintenant à 21h. Mais pour l'heure, j'attends vos questions. Allons vite parce que, ouais, il y a déjà baillé une fois. Deuxième baillement quand c'est pour dormir. Voilà. Audrey Ndri. Il faut changer ton nom, Audrey Ndri. Tu es maintenant pas mariée. Il faut mettre le nom de ton mari là-bas. Mets le nom de ton mari là pour qu'il soit heureux. Quand il va voir que tu as changé ton nom là, ça va lui faire plaisir. Hein? Voilà. Audrey Ndri, c'est ton nom de jeune fille. Ton nom que tes parents t'ont donné. Maintenant, quand tu es marié, c'est Madame Tan. Si tu ne sais pas fait, tu me dis à une box, elle te dit comment on fait. Oui, c'est en direct, ouais. Je suis en direct comme ça. Voilà pourquoi je demande à ce que des questions soient posées. Oui, c'est en direct. Jean-Edmond Irié, c'est en direct. Tu viens d'arriver, donc bonne arrivée. C'est un direct. Et c'est en direct que nous sommes en train de parler. Peut-être si tu me dis aussi, ah, en direct, et puis tu bailles. Aïe, il est fatigué, il baille. Donc j'attends les questions. C'est en direct, c'est très en direct même. Ok. Maintenant, si tu as une question, il faut l'envoyer dès maintenant. Si tu as une question, si le thème qui est là-dessus, là, tu as une question, tu fais parvenir ta question et puis je réponds maintenant en direct. C'est un direct, effectivement. Jésus criait, ta parole est vérité, oh. Jésus, ta parole est vérité. Et Jésus, oh, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Je vais louer ton nom, ta parole est vérité. Je vais célébrer ton nom, ta parole est la vérité. Oh yeah. Ah, j'attends, hein. La vie, comment vivre une vie chrétienne, une vie spirituelle épanouie. Oh, le thème est écrit là-bas. Le thème c'est comment vivre une vie chrétienne épanouie. Comment s'épanouir dans le Seigneur. Comment vivre une vie chrétienne épanouie. Et c'est ce que j'ai expliqué. Je me force d'expliquer depuis quand maintenant. Voilà. Et avoir une vie chrétienne, une vie spirituelle épanouie, c'est d'être libre dans l'esprit, libre dans le cœur, voilà, et glorifier Dieu sans se fourvoyer. Et mon français est limpide la nuit. Là. Voilà. Donc, sans se fourvoyer. Voilà. Donc, c'est une vie spirituelle, sans contrainte, sans complaisance,
sans honte, hein, et voilà, et toutes ces choses-là. Une vie spirituelle tranquille. Ouais. Le respect de sa parole, tout ça nous emmène à glorifier Dieu. Voilà. Il y a une chanson en baoulé que j'aime très bien là. Viens chanter ça. La vie dit eh Nounoumé Moïse Nounoumé Moïse Nounoumé Anangama Yacho na Nounoumé Soranga benga beyete o Nounoumé Anangama Yacho na Nounoumé. Où Dieu était fâché, il disait à Moïse, je vais tuer tout ce peuple-là. Mais Moïse demande pardon à l'Éternel. Pardon, ne les tue pas. Pardon, il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les tuer parce que c'est ton peuple. Oui. Voilà. Donc, si, n'est-ce pas que vous n'avez pas de questions, je considère que vous avez bien compris. Et donc, je vais prier pour terminer. Je vais vous souhaiter aussi bonne nuit parce qu'ici, pratiquement, il est, je crois, 22h, 23h déjà. Il est très tard. Il y a des gens pour qui j'ai pris inbox. Voilà, il est déjà 23h26. Et puis ma fille Emma ne dort pas encore parce qu'elle dort déjà autour de 21h30. C'est moi qui l'arrête jusqu'à cette heure-là. Voilà, donc j'ai allé prier pour elle avec tous ceux pour qui il doit prier encore. Voilà, pour que ensemble nous puissions glorifier le Seigneur et puis pour qu'il puisse avoir des sommeils tranquilles. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Merci à vous tous qui vous êtes connectés et qui avez suivi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ. À Léon Mathieu, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Voilà. Voilà, et tous ceux que je vois leur nom ici, voilà, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais déjà que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa main soit sur vous, que votre nuit soit bonne, que le Seigneur se révèle à vous cette nuit pour vous parler dans vos différents songes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que l'Éternel vous bénisse abondamment, de manière puissante, que demain votre journée soit propre, que vous, en tant qu'enfant de Dieu, que rien ne vous manque, car la Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent son nom. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, que rien ne vous manque. Si vous êtes dans le domaine de l'Europe, que le Seigneur ouvre les portes pour que vous puissiez avoir vos papiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je refuse que vous soyez clandestins sur la terre que Dieu a créée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes malade, vous recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as ton mal, pose les mains là où tu as le mal au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la douleur est postée, la Bible dit que il a porté sur nous, il a porté sur lui nos douleurs, et c'est par ces maîtrisures que nous recevons la guérison. C'est pour cela, par les maîtrisures de Christ, je te communique la guérison au nom de Jésus-Christ. Je te communique la guérison au nom de Jésus-Christ. Je te communique l'espoir au nom de Jésus. Je te communique la grâce au nom de Jésus-Christ. Par cette image que tu regardes maintenant, par cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te communique la vie. Là où il y avait la mort dans ta vie, j'apporte la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ apporte la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vie de Dieu est manifeste dans ta vie. La puissance de Dieu est manifeste dans ta vie. L'autorité de Dieu est manifeste dans ta vie. La guérison de Dieu est manifeste dans ta vie. Pendant que je parle, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois l'approbation de Dieu au nom de Jésus. Tu reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu reçois l'esprit
de Dieu qui confirme sa parole dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qu'on avait condamné, la condamnation des hommes te quitte au nom de Jésus-Christ. N'a plus de pouvoir sur ta vie. La malédiction des hommes n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce que la Bible dit, aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Je crois en ces paroles parce qu'elles sont oui et amen, parce qu'elles sont puissantes et vraies. C'est pour cela l'onction qui est sur ma vie, au travers de l'onction qui est sur ma vie, je te communique l'onction de Dieu, je te communique la puissance de Dieu, je te communique l'esprit de Dieu, je te communique la grandeur de l'Éternel, de telle sorte que tu marches la tête haute, là où l'ennemi a voulu que tu marches la tête baissée, ta tête est relevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu regardes sur ton chemin en glorifiant le Seigneur, en glorifiant l'agneau pascal, en glorifiant le Dieu vivant et vrai. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis la vie de tes enfants, je bénis la vie de ton enfant, je bénis ton travail, je bénis ton travail, je bénis ta santé, je bénis ta vie, je bénis ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. L'espoir est permis. Voilà, que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi, Éternel. Shalom.